Coucou les licornes, mon micro-marche, c'est parfait. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 307 sur 366. Bon, allez, je suis à Super-Besse. Il y a derrière moi le lac de Super-Besse avec un très beau panorama. Même si vous ne verrez pas tout. Après, je vous invite à aller sur Instagram où vous verrez mes stories. Aujourd'hui, le live il va être surtout consacré à Baïki puisque hier, nous avons fait le choix de partir à 3/4 d'heure de chez nous. Il y a une station en fait de ski. Et ce week-end, il y avait une compétition de DH, donc c'est de la descente en vélo. Et Elliot la faisait. Du coup, Arnaud, hier midi, a dit, tiens, on pourrait monter avec le camping-car et dormir sur place. Comme ça, on rentre dans l'expérience. Pour ceux qui ont suivi le live hier, moi, c'est venu me sortir de ma zone de confort, peur de l'inconnu. Enfin, c'est pas des peurs, c'était des gnangnan, en fait, parce que au fond, en moi, c'était ok. Et en fait, bien évidemment que je perçois l'utilité de rentrer dans l'expérience. On parle que de ça, rentrer dans l'expérience. Et bien évidemment il n'y a pas mieux dans le sens où c'est comme ça qu'on se rend compte des choses, c'est comme ça qu'on peut vraiment voir ce qui va pas, etc. Donc ça permet de se raffiner. Et là, encore plus parce qu'on va quand même partir 1 an faire la Transamérica. Donc on part dans 2 mois. Je fais attention à mon pied, sinon il va tomber. Et on n'a jamais fait de camping-car. On vient juste de le recevoir. Et donc, on est en train de s'acclimater, de s'adapter à Baïki. C'est vraiment une maison roulante. Donc, il y a le chauffage, il y a l'eau, il y a tous ces trucs qu'on n'a pas du tout l'habitude. Des trucs bêtes, mais les sanitaires dans le camping-car, le gaz, le frigo, tout ça, et les couchages. Donc, bref. Donc, du coup, on est parti un petit peu, même si on s'est dit, allez, on part avec ce dont on a besoin, mais on est parti quand même avec un minimum, bien évidemment, parce que de toute façon, on n'a pas tout, et puis c'était pas l'objectif non plus. Et donc, on a fait la route. Ce n'est pas moi qui ai conduit parce que j'étais dans mon gnangnan hier. J'ai pas conduit, c'est Arnaud qui a conduit. Par contre, au retour, je pense que c'est moi qui vais conduire. Ça va me permettre de m'acclimater en fait aux petites routes et puis de sortir. À un moment donné, c'est de vraiment jauger ce que l'on sent possible, en fait, Et c'est vrai que hier, quand Arnaud a fait la route. Donc on a eu un peu moins d'1 heure de trajet. Coucou Corinne. Je me suis aperçue que c'était largement jouable de conduire le camping-car, même sur des petites routes, etc. Et donc là, oui, pour le retour, je vais le prendre parce que à un moment donné, c'est rentrer dans l'expérience et surtout plus on s'entraîne, c'est comme tout, c'est comme sur le chemin, c'est comme absolument tout dans la vie. En fait, de toute façon, il n'y a pas de mystère. C'est rentrer dans l'expérience et s'entraîner, qui fait que on prend confiance. En fait, on prend confiance, les choses deviennent de plus en plus faciles, fluides, etc. Mais si on reste dans notre et moi, c'était mon fonctionnement. Mes zones de confort m'immobilisaient, donc je rentrais même pas dans l'expérience. Je disais non, moi j'y vais pas. Et c'est vrai que là, c'est puissant parce que ça vient me mettre constamment dans un challenge, mais qui est vachement accessible. En fait, il y a rien de parce que je jauge en moi et c'est bon. C'est accessible. Donc là, le fait de conduire le camping-car pour le retour, je sens en effet que c'est accessible. Donc je vais le faire. C'est pas un challenge, voilà. Ensuite, la chose vraiment qui a été extrêmement, on va dire, extrêmement, tout est relatif, mais on a fait l'expérience hier soir en se couchant, de s'apercevoir qu'en fait le camping-car tangue énormément, et le moindre mouvement de chacun fait
tout, met tout en mouvement, fait tout tanguer. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que nous, notre lit, comme il se descend au-dessus des sièges, il y a encore plus de mouvement. C'est ce que je disais du reste ce matin, Corinne, à Arnaud, c'est que en effet, je pense que les lits qui sont fixes en fait sur un camping-car au sol tanguent moins, et alors que nous, il y a déjà l'effet tanga du camping-car, plus notre lit qui, de par sa configuration, est aussi, donc ça fait un ballottement plus un autre ballottement en fait avec le ballottement. Bref, donc à peine un des enfants mais se tournait dans le lit, que nous en fait, on était comme dans un bateau quoi. Et ça a été du coup vachement compliqué hier soir, parce qu'en plus ça a été la bataille, parce que il y a donc des lits. Wow, j'ai la perche qui veut se faire la malle. Hop. Alors comment je vais la placer? Ça devrait aller. Donc on a en fait, ça fait une chambre pour les 3 enfants, et on a 2 lits superposés et des petits matelas. Enfin c'est pas des matelas, c'est des coussins. Waouh. Ma perche, je vais la tenir, tant pis. Et il y a des coussins en fait qui font un autre petit lit, mais qui fait 60 cm. Mais sauf que quand on réunit le lit du bas de 80 cm plus, c'est ça 80, même pas, parce que ça fait 135 au total. Ah ça, ils sont en train d'évacuer, parce qu'il y a un gamin qui s'est, en fait, il y a 2 mêmes gamins qui sont croûtés en vélo, parce que là, il y a une course de DH, et donc il y a eu un hélicoptère tout à l'heure. Enfin bref, il y a eu 2 accidents. Au début, je voyais pas Arnaud, j'ai dit, j'espère que c'est pas les nôtres qui voulaient faire l'expérience de l'hélicoptère. Et ils ont fait tous les 3 l'expérience du camion de pompiers, et ils se sont dit, il nous manque plus que l'hélicoptère. Et du coup, j'ai appelé Arnaud, parce que je le voyais pas, et je lui dis, c'est pas un des nôtres qui est dans l'hélico? Il dit, non, c'est bon, d'accord, super. Donc voilà, ça c'est la petite aparté enfant. Donc les 3, en fait, hier étaient dans la config, et en fait, Elliot, lui, dans notre maison, quand il dort, il a toujours les fenêtres grandes ouvertes, en fait, toujours. Il a besoin de l'air, etc. Et donc hier, lui, il était sur la petite partie où ça faisait plusieurs coussins d'assises qui étaient mis pour un lit, mais il faisait que glisser, et puis il avait pas de l'air, donc ça, c'était pas ok pour lui. Donc du coup, Milo, qui était à l'étage, il a dit soit je viens avec toi, soit je te vire. Enfin bref, ça a été mais le bordel pendant, j'en sais rien. Puis il était tard en plus, mais c'était le bordel en fait, vraiment le bordel, parce que ça convenait pas, machin. Donc à la fois il se prenait la tête, et à la fois ça n'allait pas, les configs, enfin bref. Donc ça ne faisait que bouger. Et nous on était dans le lit, c'était constamment en mouvement, et j'ai dit mais c'est pas possible en fait. Bref, donc on se rend compte qu'il y a des énormes ballottements dans le camping-car. Donc j'en discutais justement avec Corinne, qui est au fait des camping-cars. Elle me disait oui, c'est normal. Et moi, ce que j'ai dit à Arnaud, j'ai dit c'est pas possible, pendant un an on va toujours bouger, parce que aujourd'hui le camping-car, chacun va s'en servir différemment. Il y en a qui, par exemple, on a des amis, eux, ils font jamais d'itinérance, ils font jamais ils dorment pas en fait hors des campings, parce qu'ils ont les jetons. Donc ils sont toujours en camping. Quand ils amènent leur camping-car dans le camping, ils y restent pendant un certain temps. Bon, nous, c'est pas du tout le concept. Le concept... Ah oui, il y a l'hélicoptère qui est au fond. Donc, c'est pas cool ça. Bref. Donc... ouais, ça y est, il les évacue, ou il l'évacue, j'en sais rien combien il y en a dedans. Donc, je disais à Arnaud, bon, nous, vu notre config, où pendant un an, nous, l'objectif, c'est pas d'être statique. Après, on sait pas ce qui va se faire, on sait pas ce qui va se dérouler, on sait rien en fait. Mais voilà, on va pas se poser pendant. C'est pas le concept en fait du voyage. Et donc du coup. Moi j'ai dit à Arnaud, en fait, pendant un an, mais moi je me vois pas vivre. Ah oui, c'est qu'il va le chercher en haut, je pense. Là, vous avez l'hélicoptère en direct en live. Et oui, parce qu'ils sont, il va le chercher, parce que le gamin il est à terre, en hauteur en fait, dans la montagne. Donc là, ils vont le chercher en hélico, parce que je pense qu'ils peuvent pas le déplacer. Voilà.
Et j'espère que c'est un gamin d'ici parce que c'est vrai que c'est pas cool sinon, vous voyez, parce en fait ça vient de toute la France là, il y a l'équipe de France, tout ça, enfin ça vient vraiment de toute la France, c'est des gamins, ils sont très jeunes et c'est vrai que quand comme ça on a on est évacué en fait et qu'on n'est pas sur son lieu d'habitation, c'est pas cool. Bah, c'est ce qui était arrivé à Nolan du reste, je sais pas si vous vous rappelez, c'était il y a 1 an et demi où il était dans le sud. Il était vers Montpellier et il a eu justement une chute et il a été à l'hôpital je crois que c'était Perpignan, je sais plus où c'était, bref. Et bon après il n'y est pas resté pendant plusieurs jours, mais bref, voilà, bon c'est les risques du métier comme on dit, c'est comme ça. Sophie revient avec ton camping-car, donc. Je dis à Arnaud, il doit bien y avoir, enfin, il s'est dit, on a dû louper quelque chose, c'est pas possible qu'il y ait autant de ballottements, c'est pas possible, enfin, vraiment, on se dit, on a dû louper quelque chose. Donc, lui, il a réfléchi, il a dit, ça se trouve, enfin, voilà, moi, c'est pas du tout mon truc, donc, il m'a dit, ouais, peut-être ça. Bref. Et ce matin, justement, Corinne, elle me dit, bon, alors, Sophie, j'ai hâte d'avoir ton retour. Je lui dis, écoute, comment dire, donc moi, j'ai été complètement, j'ai passé une nuit agitée, alors, parce que de toute façon en ce moment les nuits sont un petit peu agitées parce qu'il y a plein d'intégrations, donc voilà, j'avais chaud, puis après j'avais froid. Bon, mais ça c'est pas dû du tout au camping-car, c'est dû à ma normalité des intégrations qui peut se faire pendant la nuit. Et on a dormi la lanterne ouverte, donc ça c'était hyper agréable, et puis surtout je me suis dit putain, s'il y a des aurores boréales, je veux tellement les voir. Et en fait, il n'y a pas eu d'aurore boréale, et c'est vrai que on est beaucoup à être déçus en fait de pas l'avoir vécu parce que c'est un truc hors norme, et que en fait voilà, juste à travers les photos, on était branchés, on s'est dit, enfin voilà, on le ressent, mais on l'a pas vu avec nos yeux d'humains. Et ce que je me suis dit, c'est que tous ces humains qui ont vu ça, mais quel cadeau, parce que ça vient ouvrir tellement l'espace du cœur, ça vient toucher l'émerveillement et de se dire, waouh, je suis en train de vivre ça dans ma life. Et tout à l'heure, je lisais justement un post d'un chasseur d'orage en France, et enfin il était je crois qu'il était vers chez nous du reste, et il expliquait en fait, il a fait un post. Et vraiment, c'était, on sentait à travers ces mots qu'il a vécu le truc de sa life en fait. Et je trouve ça génial parce que ça contribue, voilà, à l'éveil des gens. C'est un truc de dingue de vivre ça en fait, ça c'est sûr. Et après, moi je me dis, de toute façon, si moi je l'ai pas vécu, par exemple, moi de toutes mes copines, j'ai pas de copine. Ah si, j'ai une copine qui l'a vécu. Mais sinon la plupart on l'a pas vécu, c'est que voilà, on devait pas le vivre parce que on fait les choses autrement en fait, il y a pas de hasard non plus en fait. Sinon je me dis, quand on doit vivre un truc, quand c'est la nuit par exemple, on est réveillé. Moi j'ai eu des nuits où il y avait la pleine lune, et ça m'a réveillé, j'étais dehors et j'étais en connexion avec la lune, et ça m'a réveillé, ça m'a amené dehors en fait, vous voyez. Donc si j'avais dû être là pour ces aurores boréales en fait, j'aurais été réveillée, j'aurais été appelée dehors. Donc à un moment donné, tout est toujours parfait en fait, vous voyez, parce que c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir, c'est intéressant actuellement de voir en fait toutes les colères qui peuvent remonter. Corinne, moi aujourd'hui j'ai un doute dessus. Ouais, mais c'est pas grave en fait, tu vois, même si, je veux dire, aujourd'hui voilà, ça je voulais en parler, entre autres. Bien évidemment, comme tout, il y a plein de gens qui se disent ouais, c'est pas naturel, machin. Bref, il y a plein de choses qui sont émises. Il y a même quelqu'un dans un groupe, on a un groupe qui s'appelle le groupe Auvergne, et il y a des gens qui ont vécu le truc vraiment, qui ont mis des photos, qui l'ont vécu en direct. Il y a des photographes, etc., et des particuliers, bref. Et il y a quelqu'un qui disait non mais arrêtez avec toutes vos conneries, de toute façon c'est n'importe quoi, c'est pas des aurores boréales, mais même sans parler d'autres choses, il disait que c'était des foutaises et que c'était des photos qui avaient été prises pas en France, machin, enfin bref. Et en fait aujourd'hui on est de toute façon, et ça on va le vivre avec absolument tout, que ce soit des phénomènes dans le ciel, que ce soit avec des phénomènes terrestres, avec absolument tout, avec le subtil, le non subtil. Il va y avoir de toute façon chacun son regard, chacun ses points de vue,
Et puis, moi, j'ai envie de dire que à un moment donné, c'est juste qu'est-ce qu'on ressent, en fait. Qu'est-ce qu'on ressent quand il se passe quelque chose? Parce que le ressenti ne trompe pas. Et c'est vrai que quand je vois les retours, les gens qui ont vécu ça, mais quand je vois ce qui les a traversés, quand il y a un gars, donc il a fait des bornes et jusqu'à 3 heures du matin, du soir jusqu'à 3 heures du matin, il disait il était tellement en extase que il limite, voilà, c'est ok, c'est une fois dans sa life et en fait voilà, ça a été quelque chose d'absolument puissant en lui. Et moi j'ai envie de dire enfin ça reste mon regard aujourd'hui. Il y a plein de choses qui circulent, plein de choses, plein d'informations. Et moi, de mon regard perso, je m'en fous en fait. Tout ça, c'est pour moi encore des plans de dimension en fait, où ça crée du questionnement, ça crée de la séparation, ça crée de la dualité, ça crée, bref. Et en fait, c'est encore un plan qui pouvait baisser en fréquence. Et je rappelle que avec au-dessus de chaque plan, il y a d'autres plans, et qu'il y a quoi en plan, en fait, tout en haut, le plan divin, et qu'il est juste parfait. Et que ça fait partie, tout ça, là, même s'il y a des changements climatiques qui sont pas naturels, machin. Moi, en tout cas, pour moi, je m'en bats complètement les steaks. L'essentiel, c'est de vivre l'expérience. L'essentiel, c'est de vivre des trucs, voilà, même si ça n'avait pas été naturel, mais si tu es en train de vivre un truc de ouf et que je trouve ça magnifique, et alors, en fait, à un moment donné, si toi, ça te fait ressentir et que tu ressens réellement des choses de dingue, et ben alors, pour moi, t'es gagné, en fait, dans l'expérience. Voilà, et de ton ressenti, de toute façon, c'est le ressenti le plus important parce que ça te trompe pas, ça crée de l'attente à visiter. Oui, mais tu vois, c'est expérience aussi, en fait. Parce que si ça crée de l'attente, moi, perso, ça n'a pas créé de l'attente. J'étais juste... moi, j'avais chaud. Donc, j'ai laissé ma lucarne ouverte, mon lanterneau. Et puis, je voyais en plus les étoiles. Et déjà, juste ça, c'était... Ah, mon Dieu, je suis dans mon lit. En fait, je suis dans mon lit, mais en fait, j'ai juste à lever la tête et je vois les étoiles. Mais c'est un truc de dingue. Et en fait, comme moi, quand je suis chez moi, je me réveille je sais pas combien de fois dans la nuit. Là, je me suis réveillée je sais pas combien de fois dans la nuit. Et je regardais. Et en fait, à un moment donné, l'attente... Parce que ça fait partie de notre chemin. Et l'attente, y a plein de choses. En fait, l'humain est construit pour être dans l'attente. Selon voilà ce qu'on est en train de choisir en plan d'incarnation. Donc, on attend. Et notre job, notre chemin, c'est justement sortir des attentes et être juste dans l'instant. On le voit super, on le voit pas, tant pis. Mais ça, bien évidemment, c'est un chemin. Et donc, ça crée de l'attente, parfait. Parce que tout ce qui va créer de l'attente, ça a créé, en fait, qu'est-ce que ça crée? Mais parmi tellement d'autres choses dans la vie, ça a créé de l'attente, ça a créé de la colère, ça a créé de la frustration, ça a créé machin. Ok, et alors c'est parfait, parce que les humains, à un moment donné, ça c'est une construction de la matrice 3, et que notre chemin justement, c'est de sortir de tout ça qui nous fait descendre en fréquence. Donc on va vivre des expériences, chacun, juste parfaites, à chaque instant, pour à un moment donné, ou pas, hein, parce que ça c'est chaque humain, chaque dessin, pour nous mettre dans ok, est-ce que c'est soutien pour moi de les attentes, je vois ce que ça crée de la colère, ça crée de la frustration, ça crée blablabla. Et moi la première, ma vie ça a été de l'attente, ça a été de la dépendance à l'extérieur, ça a été il me manque ça, je veux vivre ça, etc. Et en fait, ce chemin que je marche, d'introspection à l'intérieur de moi, de défaire, de nettoyer, etc., fait qu'aujourd'hui, j'ai pas d'attente parce que je sais, au-delà, c'est pas je sais, c'est que j'ai été défaire, en fait, ce système qui est pas soutien et qui crée rien, en fait, qui crée, que ça te fait descendre en fréquence. Donc, ça crée de l'attente, ça c'est l'expérience de chacun, en fait. Et une chose de plus, comme tellement de choses en fait en notre humanité qui créent de l'attente, et puis jusqu'au moment où tu te dis hey, est-ce que c'est soutien pour moi, est-ce que c'est ok pour moi, est-ce que ça me fait me sentir bien, est-ce que je suis voilà,
et c'est pas grave en fait. Voilà, donc tout ça pour moi ça fait partie des plans avec des plans et encore des plans et des plans. Et aujourd'hui chaque plan est juste parfait à sa juste place pour chaque humain, si l'âme l'a choisi, de venir le rebrancher à ses fréquences d'origine, où tout ça n'existe pas en fait. Voilà. Et c'est vrai que moi je me dis, waouh, qu'est-ce que j'aurais adoré vivre ça. Mais je suis pas dans la frustration en fait. Je suis pas non plus. Je dis, je suis déçue, mais en soi, c'est pas vrai, c'est pas de la déception, c'est juste waouh, qu'est-ce que ça doit être génial de vivre ça, et je suis tellement contente pour tous ceux qui ont vécu ça parce que c'est un truc de dingue, et que c'est tellement waouh, et que voilà, et puis point en fait. Partout on vient aussi activer le mental de oui mais alors est-ce qu'il y a derrière les pôles magnétiques et les machins, les bidules, les blablabla. Faut regarder en fait tout ce que ça crée en activation mentale. Justement, on en parle souvent parce que moi je suis Miss mentale. Et que justement, c'est incroyable parce que depuis quelques jours, je me dis waouh, j'espère que ça va continuer. Est-ce que c'est parce que maintenant mon âme est au drive, j'en sais rien. Mais depuis plusieurs jours, j'ai un tout autre système interne qui est là, que je trouve absolument bluffant, où en fait, je vais avoir des choses que je vais dire, des gnangnans par exemple. Là, je le vois. Mais à l'intérieur de moi, il y a rien qui s'oppose. Il n'y a pas de contraction, il n'y a pas de burk. J'ai une neutralité à l'intérieur de moi. Ça fait plusieurs jours maintenant que je vis ça, depuis jeudi en fait. Et même là dans le camping-car, mais ce que j'ai vécu dans le camping-car avec les enfants, avec tout ce qui se passe là, mais je me dis mais c'est un truc de dingue en fait. C'est juste génial parce que il n'y a pas d'opposition intérieure, il y a pas de contraction, c'est vachement léger en moi. C'est comme quelque chose il y a un ancien moi qui se fait croire, c'est les histoires qui se vivent, mais elles se vivent comme si c'était juste en surface pour émettre des choses par rapport à l'extérieur, et qu'à l'intérieur ça n'existe plus en fait. C'est un truc de ouf. Je sais pas trop comment vous l'expliquer parce que c'est tout nouveau pour moi. Et là je me dis mais c'est un énorme cadeau en fait, ce que je suis en train de vivre, c'est waouh, c'est dingue. Bref, donc pour revenir à ce camping-car, ce qu'on a vu ce matin, parce que justement oui voilà, grâce à Corinne, je lui ai expliqué ce truc et elle me disait oui il faut des vérins hydrauliques. Et du coup j'en ai parlé à Arnaud et en fait on a été regarder et en fait alors là ça change tout, ça change toute notre life parce que Corinne, j'étais regarder le forum que tu m'as partagé et en fait il y a des gens qui l'ont mis et qui disaient ça change notre vie en fait, ça n'a plus rien à voir, voilà, si j'avais su je l'aurais mis dès le départ. Alors c'est un coût bien évidemment, mais nous aujourd'hui en fait on n'a pas de limite. On n'a pas de limite financière et au-delà. On ne veut s'imposer aucune limite. Donc, demain, on va téléphoner en fait parce qu'on a vu qu'il y avait des concessions, enfin des garages autour de chez nous en fait qui proposaient ça. On va les appeler et on va faire poser des vérins hydrauliques sur notre camping-car. Puis ce sera en plus au-delà de ce sera un atout supplémentaire si jamais on veut le revendre à un moment donné, mais c'est au-delà de ça en fait, c'est pas ça, c'est que pendant un an, on va avoir une stabilité dans le camping-car, ça va être électrique, ça veut dire que ça va le mettre à niveau, enfin bref, c'est un truc de ouf en fait. Donc on se limite pas en fait, c'est vraiment ça, on ne se limite pas. On y va, on va vraiment, nous on a envie de vivre une expérience où on est à la fois dans le confort et à la fois, enfin je veux dire, ce qu'on a vécu hier, c'était malgré tout, ça nous a fait perdre. Waouh, il y a un superbe Milan, il y en a deux, super grand, il y en a deux qui viennent voler juste au-dessus. On veut vraiment, plus on enlèvera en fait les trucs qui sont pas confort,
plus ça nous laisse d'énergie, ça évite de se prendre la tête, etc. Puis on a réfléchi aussi parce que Milo, du coup, parce que ce qui s'est passé en fait, ce que j'ai pas été jusqu'au bout de l'histoire, c'est que Elliot, qui voulait de l'air, du coup, a pris la place de Milo à l'étage, puisqu'il y a un lanterneau au-dessus, et Milo, où c'était le bordel en bas, parce qu'il y avait Nolan. Du coup, il est venu dormir sur la banquette du salon, donc il était recroquevillé, en plus il a eu froid. Donc en fait on a passé tous une nuit de merde, mais c'est pas grave, c'est expérience. Et en fait on a réfléchi et on va regarder là pour baisser la table et mettre un petit matelas pour que Milo il dorme en fait dans le salon, mais que ça empêche pas que moi la nuit je peux descendre pour aller aux toilettes, enfin bref. Donc on est en train vraiment de réfléchir à plein de choses pour optimiser, que ce soit notre énergie, notre temps, parce que c'est aussi hier mais ça a duré 3/4 d'heure la petite histoire, parce qu'on est 5 quand même dans le camping-car, dans un espace réduit, et c'est aussi moi ce que j'ai constaté, c'est quand on veut circuler, donc là pour se laver les dents dans la salle de bain, enfin bref, ça demande de la patience, ça demande aussi de ok, comment je gère mon corps avec le corps de l'autre, comment, enfin bref, et là on est en train de rentrer en expérience, ok, les chaussures, de rentrer de la terre, enfin bref, donc c'est des détails mais qui n'en sont pas, parce que plus on va être au point et surtout optimisé, plus on voit tout ça. Donc là, grâce à cette expérience qu'on a vécue, là, on a vu plein de points pour vraiment, ok, tiens, on va rajouter ça, on va mettre ça, ok, ça non, ça oui. Voilà, là, on sait pas mettre le chauffage, on n'a pas d'eau chaude. Donc moi, du coup, on n'a pas pris de douche, mais c'est pas grave. De toute façon, ça pendant un an. Enfin voilà, c'est pas la fin du monde. Enfin moi, c'est ok. Surtout que j'ai pas transpiré, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a eu? Ah oui, le frigo hier, il marchait pas trop. Du coup, on avait mis des choses au congèle. Du coup, les bouteilles en verre, elles ont explosé. Et voilà, on est en train, on se familiarise en fait avec Baiki, voilà. Et grâce à cette expérience d'une nuit, en fait, déjà on a vachement progressé. Et là, donc, la prochaine étape, c'est vraiment donc de faire comme si on allait partir, de se mettre en situation pour regarder tout, comment on rentre tout dans Baiki, est-ce que ça c'est vraiment nécessaire, etc. pour pas se retrouver un peu à la ramasse quand on va arriver au Canada avec nos valises et qu'en fait ça va être le bordel. Corinne demande à la concession où tu iras. Demandez quoi, Corinne? Et puis là aussi pareil, on était en train de regarder parce qu'en fait la concession, on a acheté le camping-car. Maintenant qu'ils l'ont livré, en fait, donc nous il nous manque un pied parce qu'on a pris quand même l'option 7 couchage. Donc sans ce pied, on peut pas se servir de l'option 7 couchage. La poubelle, en fait, il manquait une vis, donc on peut pas se servir de la poubelle. Il y a plein de petites choses. Le store, en fait, il y a un des stores avant, mais ça c'est conception d'origine qui en fait ne fonctionne pas. Bref, c'est vrai que voilà. On se rend compte que d'être à distance, ça crée. Il va falloir les harceler en fait pour qu'ils puissent nous envoyer tout ça, la crédence, le pied, la vis de la poubelle, voilà. Et bref, on a beaucoup à s'occuper par rapport à l'agencement et puis surtout à des choses. On a été livré mais avec plein de choses qui ne vont pas en fait et ouais, c'est ouf en fait. On se dit, on a acheté un truc, un truc tout neuf et en fait il y a quand même déjà pas mal de trucs dessus qui sont déjà qui fonctionnent pas en fait. C'est dingue. Et puis eux les appeler pour avoir des infos, autant dire que de toute façon déjà qu'on n'arrive pas à les joindre. Alors voilà. Mais là c'est vraiment, faut qu'on arrive à rapatrier les choses qui sont qu'on n'a pas eu en fait, qui n'ont pas été livrées avec alors qu'on les avait payées. Enfin bref, expérience, c'est pas non plus très grave. Corinne, non, tu m'as pas répondu à qu'est-ce que je demande à la concession où j'irai. Voilà. Et puis là, on est en train de regarder aussi parce que dans la camping-car, il fait très chaud et donc on n'a pas la clim parce que sinon ça nous enlevait un lanterneau et du coup
pareil, donc ok, prendre, on a des petits ventilos à la maison, comment on peut les placer pour que si vraiment il fait chaud, pour que par rapport nous à notre lit, enfin bref, on a plein de choses à réfléchir, mais bon, de t'expliquer à nouveau comment ça marche à tout ça, car il faut un temps d'adaptation, c'est vrai. Au début, tu cherches ça, mais il y a les livres et je te donnerai le lien de personnes qui nous aident. Ouais, super. Merci Corinne, mais tu sais, on a aussi en fait, on a acheté ce véhicule, l'Itineo SB, Spirit Family 740, parce qu'en fait, on a des amis qui habitent à côté de chez nous, et leurs enfants du reste font du vélo avec les nôtres, qui ont le même. Donc en fait, tout simplement, on a prévu aussi d'aller faire un week-end avec eux. Donc en fait, l'avantage, c'est comme eux, ils le connaissent par cœur. Tout ce qu'on n'a pas réussi en fait eh bien on va leur demander tout simplement, en fait ils vont pouvoir nous expliquer ok comment on met le chauffage, etc. Bon là voilà, c'était un truc où on est parti à l'arrache, puis il y a des choses on se souvient pas. Alors Elliot qui a lui écouté les explications quand le camping-car a été livré, en fait c'est top parce qu'il se souvient de plein de choses. Donc en fait c'est Elliot qui nous gère en fait un peu le camping-car. Je trouve ça génial, mais voilà, c'est vraiment une expérience. Et puis aussi je me rends compte que voilà, nous on s'est posé à l'arrache en fait parce qu'il y avait un parking plus loin payant avec l'eau, l'électricité, les sanitaires, tout ça. Du reste, c'est très rigolo les sanitaires parce qu'en fait, pour la petite histoire, quand on est dans un camping-car, ça s'appelle la boîte à caca. Et donc, il faut bien qu'on le mette quelque part. Et donc, du coup, tout ça, les enfants, ils n'ont pas voulu. Alors Nolan, en l'occurrence, il dit non, mais moi, je vais pas faire mes besoins dans les toilettes parce que il est hors de question que je le vide. Voilà, lui, c'est no way. Voilà, moi, j'ai dit attendre des toilettes. Moi, déjà, je suis Miss Pipi. Et puis, mon organisme, moi, dès que je me réveille le matin, je vais aux toilettes et je fais mon petit popo. Donc, voilà, c'est fait pour. Je veux pas, voilà, moi, je ne me restreindrai pas. Bien sûr que si, là, ce matin, on a été boire un café, par exemple, Arnaud, il en a profité pour aller aux toilettes. C'est des petits détails, mais en fait, qui ont leur importance. Et après, moi, si je suis en pleine nature, ça me dérangera pas d'aller dehors et tout. Mais là, voilà, on est sur du béton. Il y avait d'autres, même si on était à l'arrache, en fait, parce qu'on était à l'arrache, en fait, on s'est posé. C'est dit ouais, c'est bon. Enfin, moi, vraiment, je le sentais bien. Et du coup, on s'est posé à l'arrache, pas du tout dans un truc spécial camping-car. Et en fait, voilà. Donc du coup, oui, j'ai été faire mes petits besoins dans les toilettes. Et puis il faut bien les inaugurer quand même ces toilettes. Donc voilà. Mais c'est des petits détails, mais qui restent. Voilà. On a des trucs. C'est l'avantage aussi d'un camping-car, chose qu'on n'a pas dans une voiture, chose qu'on n'a pas dans un tuk-tuk, chose qu'on n'a pas avec. Bref, c'est aussi c'est une maison roulante, donc. Mais voilà, c'est ok. Chacun fera de toute façon comme il voudra. Et ce dont je me rends compte aussi, c'est que je vous parlais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais moi je pourrais absolument pas être comme ça en promiscuité pendant aussi longtemps avec ma famille, etc. Et en fait, je vous en ai déjà parlé. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que sur ce genre d'aventure, donc déjà, on n'est pas constamment dans le camping-car. L'objectif, justement, c'est d'être beaucoup dehors. Et en fait, les enfants, ils ont besoin de mouvement. Et nous, on s'est aperçu que ça fait un moment que c'est quand justement on est à la maison, en non-mouvement, que ça crée le fight, que ça va pas, etc. Et donc, du coup, là, l'avantage, c'est que on a dormi, ils ont pris leur petit déj ce matin, et puis tac, ils sont allés dehors, tout ça. Et donc là, ils font leur live, etc. Et en fait, vous voyez, moi, je suis en train de faire mon live, et en fait, on s'organise, en fait. Et au contraire, ça crée encore plus de liens, en fait. Ça crée encore plus de liens. Et c'est juste génial. C'est un deltaplane, je sais pas si vous allez le voir. Il est juste là. Oh, elle est ma main là. Voilà, il y a un deltaplane, voilà. Donc voilà, c'est en fait ce genre de périple. Et puis comme disait Corinne, tu es dans un jardin, je sais plus comment tu disais Corinne, c'était très beau. On est constamment dans des jardins en fait. Enfin, c'est un jardin géant et le bonheur de pouvoir comme ça naviguer. Enfin moi je sais que ça va me plaire, il n'y a pas de souci.
ça va le faire, je suis pas du tout inquiète. Et après voilà, c'est trouver ses marques, prendre des nouveaux repères, et puis adapter, faire on va faire voilà juste déjà de faire poser des vérins hydrauliques, ça va nous changer notre life en fait. Et les 3/4 d'heure hier où c'était vraiment comment on va faire là, ben tout ça n'existera plus, vous voyez. Donc c'est pas anodin. C'est quelque part des petits gros détails qui vont tout changer. Corinne, moi aujourd'hui j'ai un doute dessus. Un doute sur quoi, Corinne? Donc voilà, en fait, c'est l'objectif, c'est de gagner du temps, gagner beaucoup d'énergie surtout, qu'on soit pas sur des prises de tête. Et donc bah voilà, c'est en rentrant dans l'expérience qu'on peut savoir. Et là du coup voilà, on a fait une première expérience cette nuit et franchement, enfin voilà. Et puis moi j'adore de toute façon la nature. Puis on se réveille le matin et comme il n'y a pas beaucoup d'isolation dans un camping-car phonique, du coup je me réveille et j'entends les oiseaux et du coup je dis c'est génial. Voilà, on est au milieu de la nature et je trouve ça juste. J'adore. Moi c'est vraiment, je suis très reliée à la nature, c'est vraiment mon kiff total et voilà. Donc c'était une belle expérience. En effet, c'était pas loin de chez nous, c'était à 45 minutes au cœur des volcans d'Auvergne. Donc je suis dans mon énergie des volcans. Donc moi je suis très reliée au magma, c'est pour ça que je me trouve ici. Donc du coup forcément je suis dans un environnement qui est soutien pour moi, où je me sens bien, où je me sens chez moi, puisque je suis reliée à ces énergies-là. Donc tout était parfait en fait pour cette première expérience, voilà, en camping-car, voilà. Et puis voilà, de toute façon on va faire notre aventure, nos expériences au fur et à mesure, parce que on va en refaire d'autres. Du coup, l'avantage c'est qu'on peut repartir quand on veut. C'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné, tiens, on se casse ce soir. En fait, c'est ce qu'on a fait hier. On est parti à 20h de chez nous en fait. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait il n'y a pas besoin de réserver quoi que ce soit, prévoir quoi que ce soit. Tac, tu prends ta maison roulante et puis tu t'en vas où tu veux en fait. Donc ça c'est vrai que c'est top. Donc voilà pour le partage du jour. C'est en train de s'assombrir. On passe hier du débardeur hyper chaud à là je sais pas combien il doit faire, 15 degrés peut-être. Voilà, mais bon, c'est ok aussi, il n'y a pas de souci. Voilà pour les news d'aujourd'hui par rapport à Baiki, par rapport à notre première expérience, par rapport à tout ça. Donc on va aussi, voilà, on y va. Voilà, il nous reste maintenant 2 mois avant qu'ils partent sur le bateau, donc 2 mois pour s'essayer, pour vraiment pouvoir être sur place. Après, on se dit aussi quand on sera aux États-Unis, au Canada, c'est le pays en fait qui a vraiment lancé le van life et que là-bas, je veux dire, on pourra aussi, s'il y a quoi que ce soit, je veux dire, partout où on croit aussi, qu'on se dit il faut absolument qu'on parte de la France avec tout ce qu'il faut et que sur place, ça se trouve ils ont des trucs carrément mieux parce que là-bas ils ont pas les mêmes équipements. Donc des fois on veut faire les trucs en amont, mais ça se trouve c'est aussi bien de les faire sur place. Voilà. Donc ça aussi on verra. Et oui, si la dernière chose que je voulais vous partager, ça me dit de vous le partager, c'est que il y a eu 2 fois ce matin où en fait c'était pas fluide. Et en fait, j'ai réajusté en posant des attentions. Et ça a été incroyable parce que dans les secondes qu'on suivit, en fait, ce qui n'était pas fluide est devenu fluide. Et vous voyez, c'est vrai que moi, quand je suis comme ça dans des environnements de vacances ou dans des environnements un peu hors contexte, on va dire d'habitude, de repères, etc. Des fois, je pense pas forcément. Et en fait le cadeau et ça aussi c'est de l'entraînement que ça devienne notre quotidien pour faire bouger les choses.
Ok, en fait, à chaque fois, moi, je m'aperçois que je demande quelque chose, en fait, à chaque fois, je suis exaucée, en fait, à chaque fois. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où, on est dans notre truc, on n'y pense pas, etc. Et du coup, ça aussi, plus on s'entraîne, plus ça devient naturel, puisque c'est qui nous sommes, en fait, en fréquence d'origine. Donc, ça s'entraîne pour que ce soit réflexe, en fait. Coucou Sophie. Là, j'ai fini mon live aussi. Voilà, j'ai fini mon live. Voilà. Donc, et puis en plus, j'ai vu qu'Arnaud et Nolan avaient essayé de m'appeler. Donc, je pense qu'ils doivent se demander où je suis, parce que je n'ai prévenu personne que j'allais faire mon live. Voilà, je vais m'arrêter là. Ah, l'hélicoptère revient. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Le tirage oracle a les réponses à 15h, je crois. Je l'ai programmé à 15h. Je ne sais pas quelle heure il est. Voilà, donc bonne journée à tous. Prenez soin de vous. Et à demain pour une nouvelle aventure. Merci d'être là. Bye. Bye Corinne.